Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue donc pour cette, nouvelle émission, de la chaîne YouTube Là-Haut-Chi Partage. Ce soir donc, nous allons donc accueillir dans quelques instants Jacqueline Célestine Joachim, ou Joachim, je ne sais pas trop, elle nous dira comment ça se prononce, qui va avoir donc la gentillesse de partager avec nous, donc son parcours, mais aussi nous présenter son dernier livre, donc Mashaba. Et à la fin donc de cette, émission, donc il y aura donc un soin collectif que Jacqueline va réaliser. Accueillons sans plus attendre plutôt, Jacqueline Célestine. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir, ça va bien? Ben moi Bonsoir ça à va bien. tous. Et toi, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. C'est super. Alors c'est Oui. toujours un immense plaisir de passer, ces petits moments avec toi. On se parle pas beaucoup, mais voilà, je Mhm. pense que tu sais que je t'admire beaucoup et j'admire beaucoup ton C'est travail, hein, et c'est réciproque. voilà, donc voilà, ça me fait un grand, grand plaisir de pouvoir, partager ce moment Mhm. avec toi et puis avec, toutes les personnes qui nous regardent. Donc, pour commencer, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui connaissent pas ton parcours. Et puis ensuite on ira parler donc du fameux livre, hein, Mashaba, ton dernier ouvrage. Et voilà, la parole est à toi. Alors, mon nom, c'est bien Jacqueline Célestine Joachim. C'est noté. Joachim, c'est en anglais. Mais je sais que D'accord. c'est un nom qui est dans beaucoup de langues, donc il se prononce de différentes façons. Mais en français, c'est bien Joachim. Ok, merci. Alors, je suis autrice de livres de développement spirituel euh, et je suis aussi canal de la mère divine, canal de l'amour et de la sagesse divine. Ce sont vraiment les deux courants dans ce qu'on appelle le pont de lumière arc-en-ciel, euh, qui est comme un genre de grand canal de lumière dans lequel je travaille. Et puis, je suis aussi thérapeute, thérapeute énergétique, je suis accompagnatrice spirituelle. Je crois que beaucoup me connaissent avec Les sauts de vie universels, qui a été le premier ouvrage qui a été créé en Trinité. Nous étions trois dans ce projet. Et puis, par la suite, moi, j'ai commencé tout simplement à développer des programmes de soins, des programmes pour la médiumnité, des programmes surtout pour la réharmonisation. La réharmonisation de soi, l'amour de soi, et l'harmonie aussi avec notre environnement, avec euh, aussi la liberté d'être soi et de se libérer des problèmes karmiques, autant qui viennent de nos ancêtres, de la famille, que de la communauté dont nous sommes issus, et la communauté de notre environnement, là, du pays où on vit, le village, la ville, qu'importe. Donc, je travaille beaucoup avec je l'ai dit avec la mère divine primordiale, l'essence d'amour universel, mais également avec les archanges que vous connaissez, avec certains maîtres de lumière et des collectifs avec Mère Gaïa pour justement l'élévation de la Terre, pour l'élévation de la conscience de l'humanité. Donc, voilà pour la petite histoire. Euh, ouais.
la petite histoire de moi. Donc, à mon actif, j'ai écrit jusqu'à présent, je pense, 8 livres. Des petits livres, des beaux petits livres. Euh, donc, je, voilà, je pense que je me suis présentée en gros. OK. Mhm. Donc le livre que tu évoquais tout à l'heure, c'est le premier livre effectivement où, en tout cas moi j'ai découvert ton travail, c'est Les sauts de vie avec notamment Donald Dohan, je crois, ou je sais plus le Oui, nom. oui, voilà. Et puis la troisième personne, c'est Denise quelque chose ou je me Oui, trompe? oui, c'est Marie-Denise Alamar. Voilà, Ouais. OK. Donc effectivement un ouvrage important qui, hélas, n'est plus trop trouvable, sauf, Oui, voilà. mhm. Sauf ceux qui veulent s'en débarrasser et Oui, qui le je suis mettent à preneur. fort prix. Non, ça n'a pas été. C'est sûr que j'ai écrit c'est mon deuxième livre. J'ai plus de contrôle sur le deuxième livre Mmh, parce que c'était le manuel euh, d'intégration, d'activation du premier livre. Alors, c'était mon expérience beaucoup plus approfondie des sauts de vie universels. mmh. Ouais. Alors, ça, c'est toujours disponible avec. Donc, on peut toujours me le demander. Oui. Ouais, ouais, je l'ai racheté, je l'avais donné et puis je l'ai racheté il y a pas très longtemps, effectivement, il y a pas de souci. Le livre bleu, pas de souci, le livre rouge, c'est vraiment Ah oui, une oublie ça. relique. C'est vraiment un truc, introuvable et voilà. Si vous l'avez, gardez-le bien parce que voilà, je regrette un peu de l'avoir donné. Mais bon, c'était juste. Ah oui. OK, très bien. Hem, donc pour ton parcours, c'est OK. Alors je te pose une question que j'avais pas identifiée avant, qu'on n'a pas évoquée avant, mais qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé à devenir finalement un intermédiaire particulier de la mère divine? C'est un peu comme une introduction à ce qui va suivre. Hem, Est-ce que selon toi, c'est ton parcours? Est-ce que c'est peut-être quelque chose qui est lié à un choix d'incarnation, des spécificités particulières ou tu sais pas vraiment répondre à cette question? Je crois que c'est le choix de l'âme. Je crois que c'est dans mon parcours d'incarnation, tout simplement. Parce que c'est quelque chose qui est très, comment je pourrais dire, je pense que c'est depuis la naissance. J'ai toujours, ma mère, elle avait une grande dévotion à Marie qui représente aussi la mère divine. Donc, et ça m'a beaucoup imprégné. Et étant donné que j'étais un enfant qui était euh, très solitaire, mais aussi très, très malade euh, aux premières heures de la vie. Donc, pour elle, c'est comme si j'étais la consécration déjà dès le départ. Je pense que mon âme s'est imprégnée de ça et que euh, et il y a eu cette connexion intérieure du cœur avec la mère, mais avec je devrais plutôt dire avec l'esprit d'amour universel. Mmh. Ouais, je devrais plutôt dire ça. Avec l'esprit d'amour universel et Mère Marie. Ça a été ça. Il y en a d'autres, c'est d'autres mères, mais ça, c'est déjà dès le départ. Donc, en étant, tu sais, c'est quelque chose que tu cultives à l'intérieur de toi. Cet amour, ce feu, cette brise. Même si dans la vie courante, avec ma mère, ça a été une relation difficile. Même s'il y avait cette relation difficile, il y avait quand même cet amour, cette soif d'être dans ce bain d'amour qu'est la mère. C'est tout.
Euh, et puis, j'ai eu une opportunité. euh, Comment je pourrais dire ça? Quand ma mère est, Quand ma mère est tombée malade et qu'elle allait mourir 3 mois plus tard, euh, ma mère, elle m'a dit, tu as quelque chose à faire dans cette vie. Je t'ai beaucoup empêché de le faire parce que moi, j'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. Mais maintenant, je te demande de le faire. Je te demande de t'ouvrir à ce qui viendra vers toi. Puis c'est comme ça, je pense, que j'ai commencé. Dans toutes mes initiations, que ce soit l'initiation Reiki, que ce soit autre, autre initiation, il y avait toujours, on m'a toujours dit, la mer est avec toi, l'esprit d'amour universel est avec toi. Et je sortais des brides de phrases qu'il y a dans le livre. C'était des brides de communication de la mer. Il faut penser que la, quand on appelle mère, ok, l'amour universel, c'est le principe de l'amour universel. C'est le principe de pur amour. C'est ce qui crée tout. C'est ce qui aime tout. C'est ce qui est en tout, finalement. Donc, c'est beaucoup plus vaste que le, qu'est-ce qu'on personnifie ou ce qui a été personnifié. Okay? C'est de l'énergie euh, d'amour, tout simplement. Voilà. Donc, ça m'a amené et j'ai rencontré quelqu'un qui faisait partie d'une école internationale australienne, basée en Australie. Puis c'est elle qui, à un moment donné, m'a dit, ah, avec ce que tu as écrit euh, sur, sur la douceur de la mer, elle dit, ça serait bien que tu fasses l'initiation d'un an et demi avec la mère divine universelle, que tu deviennes émissaire, parce que je pense que tu l'es. Et puis j'ai eu ce flashback quand j'avais peut-être 16 ans à peu près, puis j'avais rêvé comme quoi que j'étais comme dans un bureau, puis on était dans une salle d'attente, on était plusieurs femmes, dans la salle d'attente. Puis il y avait cette dame qu'il fallait qu'on rencontre. On était toutes excitées parce qu'on va la rencontrer. Puis on va lui demander si on peut faire partie de son groupe, qu'on veut travailler pour elle, absolument. Puis quand je suis arrivée, j'ai été reçue. Il y avait beaucoup de lumière, mais je voyais pas vraiment la femme. Puis la seule chose qu'elle m'a dit, ben là, t'es trop jeune, attends plus tard. OK. Alors j'ai bien. Alors, dans mon rêve, j'étais un peu, de mes 16 ans, j'étais un peu vexée. Mais il y avait ouais, cette énergie quand même. J'étais, ah, mais je vais quand même continuer à faire mes consécrations, à faire mes, mes prières, à faire des actes de bienveillance envers les gens, parce que c'était très important d'ancrer la spiritualité dans des actions du quotidien. Mmh. Oui. Puis apprendre aussi à s'ouvrir à soi, à mieux se connaître aussi, c'est important. Voilà. Donc, c'est. Je veux dire que même si j'ai écrit le premier livre, les sauts de vie universels, l'énergie était là. J'étais juste en résistance. Parce que je remettais toujours à plus tard. Je disais, oh, une chose à la fois, plus tard. Mais j'écrivais, je faisais des petites brides. J'écrivais des petites phrases que je recevais en méditation.
Et puis je les mettais de côté pour plus tard. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ah si, si, tout à fait. Mhm. Il y en a une qui émerge, Mhm. c'est assez obscur pour moi, je pense pour les personnes qui vivent plutôt en Europe, donc en France pour ce qui nous occupe. Parce qu'on n'a pas précisé, mais toi tu es, canadienne, tu es québécoise. Donc tu Oui, vis, au oui, Canada, oui, au Québec, oui. heu, voilà, tu travailles là-bas et cetera, tu vis là-bas. Et pas que dans le livre Mashaba, tu cites de temps en temps ce que moi je vais appeler des organismes, donc la Divine Université d'Australie, ou je sais plus quel organisme Mhm. aux États-Unis dans un autre livre. Et tout ça, c'est pas très clair pour nous. C'est-à-dire, en tout cas pour moi, c'est-à-dire que est-ce que ce sont des mouvements religieux, des églises, est-ce que ce sont Non, ce ne des sont pas organismes des. spirituels? Voilà. Ouais. Ce ne sont pas ah oui, je sais qu'est-ce que tu veux dire. Ouais. Non, l'école australienne, c'est plutôt une école pour le développement en sciences énergétiques, Hmm. et aussi en spiritualité. C'est-à-dire que c'est sans dénomination euh, religieuse. Donc, n'importe qui de n'importe quelle qui est issu de n'importe quelle religion peut y aller. Puis c'est aussi pour développer la maîtrise de soi, être dans son euh, en- apprendre à être en divine communion avec la vie et avec la divine présence, avec l'âme, la divine présence, puis travailler en sciences énergétiques, c'est surtout ça. Ce que j'ai parlé dans le livre Les trois souffles de vie, c'est parce que moi, je suis au Québec, mais je sais que vous l'avez aussi en Europe. Euh, quand j'avais 7 ans, je crois, ma mère a commencé à suivre ce qu'on appelle le mouvement charismatique catholique Oui. universel. OK? Donc, c'est un mouvement qui honore l'Esprit Saint, qui veut travailler qu'avec l'Esprit Saint, avec l'esprit d'amour universel. Donc, c'est catholique, j'ai baigné là-dedans pendant plusieurs années. Mhm. Et, et ce mouvement-là, il existe partout dans le monde. Oui. Okay? Donc, c'est tout. Il n'y a pas d'autres organismes que j'ai fréquentés. Oui. En fait, c'est juste une partie de ton cheminement, une partie de ton Oui, histoire. oui, ça fait partie de Voilà. mon cheminement. C'est Oui. la même chose que j'ai eu un ex qui était juif et que j'étais beaucoup dans. Il m'a montré beaucoup de choses qui étaient au niveau de la cabale juive, qui Mhm. étaient. C'était comme un retour aux sources, entre guillemets. Oui. Ouais. Oui, Mais c'est j'étais jeune passionnant. à l'époque, j'étais quand même assez jeune. Ouais. Ok. Alors, je vais te laisser embrayer sur la présentation du livre, Mashaba, donc Mhm. la mère divine en soi, c'est le sous-titre. Et puis ensuite, je reviendrai peut-être avec mes questions, enfin pas peut-être, je reviendrai avec mes questions précises. Je te laisse déjà, voilà, Ouais. présenter Bien. tout. Le livre Machaba, le livre s'appelle Machaba. Et pourquoi? Parce que c'est. Machaba, la mère divine en soi, c'est le chemin de l'amour, de soi. Je pense que c'est le fil d'Ariane aussi de presque tous mes livres. On revient à parler de la fluidité de l'amour de soi. Donc, c'est un livre de communication avec la mère divine de notre âme et qui nous parle sur différents sujets comme l'harmonie de soi, l'innocence de notre âme. Euh, on va parler aussi de l'harmonie avec les autres, l'harmonie avec la vie, de s'aimer, mais d'aimer la vie, d'être dans cette
cette énergie de compassion aussi pour soi-même et pour les autres, d'être en communion avec notre âme et notre esprit divin, ou qu'on peut appeler aussi divine présence. Puis, c'est vraiment rayonner dans l'amour. C'est vraiment vibrer l'amour. Je ne sais pas comment il faut le dire de plus. Et Mashaba, pourquoi j'ai mis Mashaba au début? Parce que Mashaba veut dire, Ma veut dire mère, Sha veut dire bénédiction et veut dire aussi divin féminin. Et Ba veut dire âme. OK? T veut dire aussi expansion. Donc, je voulais que ce livre soit un cadeau. Parce que quand on évoque le mot en langage de lumière, de création ancestrale, Mashaba, ouais, on appelle les bénédictions et les cadeaux de la Mère divine universelle, de la Mère divine en soi. Parce que c'est jamais extériorisé. Si on y pense bien, on parle de l'enfant intérieur qui est en nous, ok? Mais on a aussi la Trinité en nous, c'est-à-dire on a le Père et la Mère en nous. Hmm. Et c'est pour ça que anciennement on disait que le Père divin, la Mère divine sont en nous. Le Père céleste, la Mère céleste sont en nous. OK? Autour de nous. Donc, on pouvait être dans une autre fréquence beaucoup plus harmonieuse, où on avait peut-être moins peur de tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Parce qu'on reconnaît cette essence divine qui est en nous. Automatiquement. On reconnaît que notre essence d'amour est là. Nous avons été créés par amour. L'humanité a été créée par amour. Et puis, on apprend à être dans l'amour. C'est un cheminement. Donc, c'est un peu le partage du vécu, tout simplement, de ce que j'ai vu, puis des communications que j'ai eues au fil du temps, tout simplement. Il fallait juste que je prenne le temps de m'asseoir à un moment donné pour dire, OK, là, j'écris. Là, je prends les rendez-vous qui m'ont été demandés je ne sais pas combien de fois dans ma vie pour m'asseoir et écrire. Et prendre tout ce que j'avais. C'est sûr que pour écrire pour ce livre, j'ai dû sélectionner. J'ai dû faire une sélection de tous les textes reçus ou des mantras ou des prières parce que je suis très forte prière, d'écrire des prières comme ça. Ça me vient comme ça, autant que les mantras. Puis, à un moment donné, il fallait sélectionner. C'est ça. Puis, mais finalement, ça nous apprend à vivre en harmonie. Ça nous apprend à vraiment à voir c'est quoi qui est à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre dans notre vie? Qu'est-ce qu'on veut vibrer énergétiquement aussi? Donc, voilà. Ok. J'arrive pas à retrouver l'information, mais effectivement, c'est un livre qui paraît aujourd'hui, mais qui, enfin, tout ça, tu l'as eu en plusieurs, plus de 5 ans, presque 10 ans. C'est presque 10 ans d'expérience, enfin, je crois que je dis pas de bêtises, hein, peut-être que je confonds avec un autre livre, mais il me semble qu'il y a une très longue période qui s'est écoulée entre les premières infos, les premières canalisations, les premiers sauts, etc., et puis la publication en septembre, je crois.
enfin bon, en Oh 2020. non, ouais. Donc c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui est fait à la va-vite, et cetera. C'est vraiment le fruit, d'une partie de ta vie. On peut le dire comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Puis, je pense que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je reçois en méditation, on va dire ça comme ça. Je reçois en méditation une thématique. Une thématique pour donner une série de méditations de groupe. OK? Ou, ou un atelier d'appoint. OK? Avec la mère divine, avec les émissaires de la mère divine, qui sont toutes les maîtres féminins qu'on connaît. OK? Et puis, je vais recevoir. Je vais recevoir pour cet atelier ou pour cette série de méditations, différents sujets. Je vais écrire, je vais donner le cours, mais une fois que j'ai terminé, ça ne s'arrête pas là. C'est que ce que je m'aperçois, surtout pour ce livre-là, peut-être moins pour les autres livres, mais pour ce livre-là, c'est que c'est comme si on me faisait vivre des choses, on me les faisait transmettre aussi, d'une certaine façon, pour les développer encore plus. Et après ça, une fois que c'est prêt, là, je pouvais les mettre de côté. Et quand je suis venue pour écrire le livre, ben, je savais que j'avais tout ça. Quand j'ai demandé à l'intérieur de moi, OK, qu'est-ce que dit Mère divine, c'est quoi que tu veux que j'écrive pour ce livre-là? Ben, il dit, je veux que tu ailles chercher tout ce qu'on a fait. Telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il y a juste deux activités que j'ai jamais mis, c'est dans ce livre-là, parce que tout simplement, j'avais pas le temps de vraiment m'y pencher, mais c'est pas grave, c'est tout ce qui concerne la dignité divine. Ah, Je savais que ça allait te faire sauter, mais tout ce qui concerne la dignité divine. OK? Donc, ça serait réservé pour un autre livre. Peut-être que ça va juste rester comme étant un travail d'appoint, une série de méditations avec ce que j'appelle les perles de la mère divine, les perles de la dignité. OK? Donc, je pense que c'est mon processus à moi. De, c'est comme si, à quelque part, on court-circuite le mental pour pas que je dise, ah, mon livre, ça va être de telle façon, telle façon, telle façon, telle façon. Non, non, c'est pas, ça m'appartient pas à moi. Moi, je suis juste le canal. OK? Donc, alors je demande comment on organise le livre, comment on fait le livre. OK? Puis, c'est tout. J'essaie de moins intervenir hmm, dans le processus. Bien sûr, bon, il faut trier parce qu'il faut trier. Je ne peux pas tout mettre non plus. non, Ouais, ça si j'ai serait fait, indigeste. ben c'est justement. Puis je Hmm, pense que mon éditrice, elle est très, elle est très à l'affût de ça. ok. Alors j'en profite pour faire une parenthèse justement, pour les personnes qui ne le savent pas. Donc le 17 décembre, on va justement recevoir Liliane Bassanetti, qui est donc l'éditrice de Jacqueline ici présente, qui est donc la créatrice d'Elixir Édition et qui nous présentera elle-même son dernier livre. Voilà. Ouais, donc si vous voulez découvrir un peu plus le travail de Liliane et la maison d'édition qu'elle a créée, ce sera le 17 décembre, j'en profitais pour le dire. Oui, oui. Ah, c'est bien ça. Une belle personne à découvrir. Oui, c'est vrai que le peu d'échanges qu'on a eu, c'est pour ça que j'ai eu envie de la découvrir un peu plus aussi. Oui, J'en dirai pas oui. plus. Mm. Alors,
Juste un petit, une autre deuxième parenthèse. On va quand même expliquer que ton livre, c'est donc, dans un premier temps, donc cet ouvrage, Oui, donc 12,80 € aux Elixir, dans la maison d'édition Elixir Éditions. Mais ce sont aussi donc, des cartes, qui, oui, donc vont reprendre, tous les sceaux en fait qui sont donc mentionnés, oui, dans le livre. oui. Peut-être en parler un peu plus justement de ces sceaux? Oui, bon, alors c'est ça. Oui, alors ce sont différents sauts qui recoupent justement, qui vont avec soit des méditations ou des communications, et pour continuer à faire justement l'exercice qui est demandé, soit d'accueillir plus d'amour en soi et de sagesse en soi, d'être à l'écoute de soi, comme celui-là, j'écoute la mère divine en soi. Donc, alors, permettre cette écoute, permettre de développer certaines qualités du cœur, d'être en plus grande communion avec l'âme et la mère en soi. Donc, et d'apporter cette fluidité de l'amour, de la compassion. Donc, ça s'active avec un mantra, bien entendu. Pour ceux qui me connaissent, ben, c'est toujours avec un mantra. Oups, c'est pas très clair. Oui, c'est un peu flou. Bon, ouais, bon, c'est un peu flou. Mais il y a toujours un mantra, puis il y a la signification en français. OK? Par exemple, celui que je viens de montrer, c'est sur la fluidité de l'amour infini, puis c'est par la puissance, alors ça dit, par la puissance de mon cœur compatissant, tout est amour. C'est de nous permettre de voir que on peut tout ramener à l'amour dans la compassion. Tout ramener, tout ce qu'on vit, toutes nos difficultés, toutes nos souffrances, on peut les ramener à cette source d'amour qui est en nous. Donc, alors, il y en a une, c'est sur la passion de la vie, enfin, de nous ouvrir à cette passion de la vie. Souvent, à cause des souffrances qu'on peut vivre, on dirait que c'est comme si on perd le goût à toutes sortes de choses. Je vais donner un exemple. Mais je vais donner un exemple de ma vie à moi. Moi, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une sœur qui est Alzheimer, qui a 1 an et demi de moins que moi. OK? Et ça a été un moment difficile. Puis je pense que ça a été aussi un déclencheur pour écrire le livre. Euh, et c'est facile, c'est trop facile quand on est dans une grande souffrance, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit du cœur, parce que c'est dur de voir le changement comme ça de sa sœur ou d'un être cher tomber dans une maladie, de plus savoir qui est la personne, parce que tout change, tous les paramètres tombent. Et de la voir se détériorer mentalement et physiquement. Donc, alors, on peut passer une période où est-ce on perd justement le goût à faire des choses qui nous rendaient heureux. Et puis, à un moment donné, Monique, elle me dit, à une visite, elle me dit, tu sais, Jacqueline, il faut que tu profites de la vie. Et comme tu m'as déjà dit, aime ta vie. Donc, ça m'a tellement frappée que c'est là que j'ai eu ce saut-là sur la passion de la vie. Ça a été pour me remonter, me remonter et me redonner
cette énergie que j'avais besoin finalement. Mmh. Ouais. Donc, la plupart des sauts que j'ai, c'est vraiment intégrer l'amour infini, travailler avec la lumière de l'amour infini, sourire à la vie, Mmh. reconnaître que notre âme, elle n'a jamais perdu sa pureté, son innocence, sa beauté. Donc, on peut toujours comme appeler, invoquer cette beauté qui nous ramène justement à notre divinité, que l'âme, elle est divine, tout simplement. Donc, le jeu de cartes, c'est vraiment pour nous amener à, à aller plus loin dans la communion avec les différents thèmes du livre. Okay? C'est vraiment pour faire un travail intérieur beaucoup plus profond. Puis, ça nous amène à prendre des décisions aussi, à être dans l'action. Parce qu'il faut intégrer ce qu'on apprend. Il ne faut pas que ça reste juste dans le corps spirituel, puis ça ne descend pas dans notre vie. Il faut Mmh. que ça soit intégré à tous les niveaux. Puis il faut qu'on le mette en pratique. Donc, quand on dit, ben, tu dois faire silence, ben, tu fais silence. Je me rappellerai toujours cette communication que j'ai eue justement sur le silence. Ça amène justement l'apaisement du mental. Mmh. Donc, puis j'étais en train de regarder la neige tomber. Je fais juste regarder la neige qui tombe. Puis on sait qu'en hiver, ici au Québec, quand on regarde la neige qui tombe, c'est comme, il y a comme un silence là, qui se fait. C'est comme, c'est magique la neige qui tombe. Puis il y a juste notre respiration nous met dans ce silence, dans cette immensité, comme si on était un avec toute la nature, avec cette neige qui tombe, avec ce silence qui est à l'extérieur. Et puis là, tout de suite, j'ai eu une communication, justement pour nous amener, pour amener le mental à se reposer. Le mental à faire une pause. C'est ça. Donc, le jeu de cartes, c'est vraiment les sauts. C'est pour approfondir les thématiques du livre. OK. Donc si on résume, dans ton livre, donc il y a une première partie qui est, finalement comment tu en es arrivé à, mettre à notre disposition cet ouvrage, à écrire ce livre. Il y a effectivement donc des, alors je sais pas toi comment tu vas appeler ça, des prières, des méditations actives, opératives, Oui. selon différentes thématiques et il y a donc ces fameux sauts. Pour les personnes qui ne te connaissent pas du tout et je pense qu'ils sont majoritaires ce soir, comment on va utiliser ces sauts? Comment ça fonctionne un saut quand on veut, voilà. Tu as aussi parlé de mantras, donc profites-en pour en parler aussi, pour OK. lesquels ça serait pas clair. Pour les gens pour lesquels ce serait pas clair. OK. Comment ça fonctionne? On va prendre, bon, Silence habituellement, de l'amour infini, le silence de l'amour infini. par Ah, exemple. OK. Bon. Alors, on va prendre l'image. Tu sais, un sourd, là, c'est comme un mandala. OK? Euh, ou qui porte plusieurs fréquences de lumière et d'amour pour faire quelque chose en particulier et qui est activé par un mantra. Alors, le silence de l'amour infini est dans une fleur de vie, bien entendu. Et tout simplement, il va être activé par le mantra Om Ha Hum. Om Ma
whom. OK? Donc, on peut le poser sur son cœur ou on peut demander qu'il tourne à travers toutes les dimensions du cœur, qu'il tourne à travers les chakras du haut, spécialement le chakra de la conscience, chakra du plexus, pour celui-là. Et on fait juste dire le mantra, on peut juste le regarder et dire le mantra Om Ma Hum. Om Ma Hum. Autant de fois qu'il est écrit. Donc, je vous le dis entre parenthèses combien de fois. Alors, ça peut être 7 fois, ça peut être 8 fois, ça peut être jusqu'à 21 fois, ça peut être autant que vous voulez. Ah, le principe des sauts, c'est ça. C'est comme ça qu'on travaille. On travaille ça en méditation. Et je prends pour acquis que quand vous commencez à vous préparer à méditer, vous préparez votre corps par la respiration, vous faites le vide, vous ouvrez votre cœur, vous l'expansez, la flamme sacrée du cœur, vous enveloppez, vous connectez et vous pouvez commencer votre méditation. Ça aussi, je l'explique dans le livre. Mais le principe est le même pour tous mes autres livres depuis le début de l'aventure avec le livre des sauts de vie. C'est bon? Oh oui, c'est très Mhm. clair. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était très clair. Ouais. OK. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'ouvrage, sur le jeu de cartes qui l'accompagne? Euh, ce que je pourrais dire, c'est que le livre se lit très bien, mais je peux dire qu'il faut prendre le temps de le lire et le temps de le savourer, si Oui, je peux ainsi dire. de lire et de Mais relire même, on peut le dire. et oui, ben, ça fait partie de lui. Lui puis le livre Les Trois Souffles Divins sont toujours mes livres de chevet. Mmh. Alors, pour ma méditation le matin, alors je peux ouvrir le livre au hasard, une page au hasard, pour voir, bon, mais aujourd'hui, c'est quoi que je veux travailler. Alors, je continue à faire ça. Hein. Mmh. Et, euh, et chaque communication, pour moi, est c'est comme des perles qui vont m'aider à travailler encore plus, justement, euh, les, euh, les thématiques, à être plus dans ma puissance d'amour, à être plus attentive aussi à mes relations, à ma relation avec la vie, ma relation avec les gens de ma communauté, ma famille, puis aussi avec mes ancêtres. Ah oui, il y a, on n'a pas parlé de ça, mais il y a dans le livre quelque chose, une prière pour les ancêtres OK. et, euh, et une communication, je crois, de la mère par rapport aux ancêtres. Puis ça, c'est venu parce que c'était justement dans la mouvance de qu'il faut honorer ses ancêtres, quels que soient qu'ils ont été. Oui, c'est la La passion. vie, oui, la vie ici, c'est une expérience. C'est juste une expérience. Et puis, la mère, elle nous invite à être, comme à nous, nous mettre dans une certaine compassion, mais aussi dans le pardon de ce qu'on aurait hérité de qu'on peut qualifier de négatif, tout simplement. Donc,
de retourner comme à la source divine, du cœur divin de la famille, là, du cœur divin d'amour, lumière, cette puissance d'amour, lumière, de création ancestrale. Okay? Puis, de toute façon, dans le chemin que l'on est, je pense un peu tout le monde, quel que soit ce qu'on a choisi de faire, ben, toutes les guérisons que nous on fait, ben, ça guérit aussi toutes les autres et tous ceux qui viennent après nous. OK? Alors, comme tous les peuples, beaucoup de peuples aborigènes, nous aussi, nous sommes les ancêtres de quelqu'un. Alors, les ancêtres sont en nous et il faut prendre le temps aussi de dire, OK, j'honore mes ancêtres. Je les libère, là, de tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qui a été difficile. Moi, je m'en libère, eux sont libérés. Puis ceux qui viennent après moi vont être libérés aussi. C'est un beau cadeau d'amour. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'être aimés, c'est tout. Puis il ne faut pas comme rester sur ce qu'ils ont fait ou pas fait. OK? Ce qu'ils ont choisi dans leur vie, ce sont les circonstances de leur vie qui les ont amenés à faire des choix, parfois des choix impossibles, mais des choix. Mais c'était leur expérience, ça ne nous appartient pas. C'est leur expérience, à eux. Donc, c'est ça. C'est comme ramener les notions pardon, compassion. Ça va être toujours amour de soi, amour des autres, bonté, générosité, harmonie aussi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il faut garder le cœur ouvert. Alors, ça, c'est. Il y a un baume. Puis, j'ai admis, drôle parce qu'il y a une de mes clientes qui m'a dit que ça a été pour elle, c'est une orpheline, et ça a été pour elle un baume, là. Très grand baume dans son cœur, en tant qu'orpheline. Donc, ça fait son chemin. Hein, ça, comme ici on dit au Québec, on délie des nœuds au fur et à mesure, au fil du temps. On dénie des œufs. Puis, la voie de l'amour, c'est un chemin qui dure toute la vie. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas de précipitation. Donc, c'est ça. Donc, moi, je dis explorer le livre, explorer les différentes thématiques, puis la foi, la paix, la valeur, retrouver sa valeur, reconnaître sa valeur pour être capable de reconnaître la valeur des autres aussi. T'sais, comme ça, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de. Il n'y a pas de dévalorisation hein, quand on reconnaît sa valeur. Alors, tu sais, c'est vraiment des thématiques qui viennent nous chercher dans ce qu'on vit en tant qu'humain sur Terre, dans nos rapports avec les autres, dans nos rapports avec la vie, la communauté, la société, quel que soit ce qu'on fait. Voilà. Alors, je ne sais pas. Quoi d'autre dire? Ça ne me vient pas. Du coup, je me suis laissé un peu emporter par ce que tu disais, mais je voulais revenir sur l'histoire des ancêtres. Dans mon expérience en tant que thérapeute, il y a énormément de gens qui se sont incarnés pour donner, donc dans une famille précise, en se sentant très différent finalement de cette famille, et pour aider cette famille à faire d'autres choix, d'aller dans une autre direction, de se libérer d'un certain nombre de choses. Et là, en t'écoutant, j'ai pris conscience que
au-delà de l'accompagnement qu'on peut proposer à ces personnes, il y a effectivement une grande part qui leur incombe et qu'on ne pourra pas faire à leur place. Et là m'est venue l'idée effectivement que finalement le travail dans ce livre, mais il me semble aussi que dans le livre J'active ma radiance, il y a des choses de cet ordre-là, mais je peux me tromper de livre, parce que j'ai pas forcément tout en tête. Euh, donc du coup, ça peut devenir finalement un moteur pour, comme tu l'as dit, se libérer les autres, faire le travail pour un des travaux un des travails qui sont venus incarner. Voilà. Ouais, c'est parce que ouais, c'est ça. Puis tu sais, de pas oublier que c'est la loi universelle de la réflexion dit que l'autre est le miroir de nous. Si on s'incarne dans une famille, c'est parce que on porte aussi des blessures similaires. Et c'est pour ça qu'on est là. Parce que nous, on a décidé que on va faire autrement. On va se guérir de ça, c'est tout. Donc, ça va être de toute façon, tout est déposé dans le cœur sacré de cette famille. Le cœur sacré qui rejoint toutes les âmes. Les âmes le savent, les divines présences de ces âmes le savent. Donc, en temps divin, quand les gens sont ouverts, quand les âmes disent ah ben c'est le temps, ben la personnalité commence à s'ouvrir et va recevoir ce qu'elle a besoin. Donc, on n'a même pas besoin de s'en occuper. Les divines présences des âmes, les anges gardiens des âmes vont s'en occuper. OK? Mais c'est un cadeau qu'on leur fait. Et parfois, il y a certains ancêtres qui vont venir et qui vont dire, ben, moi, j'aimerais telle chose aussi. Donc, et ça fait partie, juste, je pense, c'est là que le miracle de l'amour infini, de la compassion s'active. Justement pour dissoudre toutes ces, et transcender, se libérer de toutes ces guerres, ces haines, tu vois, ces manques, ces disputes, ces condamnations, etc. Donc, oui. Ok. Mm-hmm. Est-ce que tu veux rajouter autre chose par rapport au livre, par rapport aux cartes, ou est-ce que je peux aborder avec toi certaines questions avant de passer Oui, au tu peux choix collectif? apporter certaines questions maintenant. Ok. Mm. Alors, je vais revenir directement sur la dernière question que j'avais préparée, euh, puisque tu en as parlé tout à l'heure. Euh, j'ai dans différents livres que tu as écrits, revient très souvent, que ce soit au niveau des sceaux, que ce soit au travers de ce que tu écris ou de certaines méditations ou certains textes, le concept de dignité divine. Et c'est vrai que ça m'a interpellé. Alors jamais quelque chose m'interpelle par hasard, on est bien d'accord. Nous laisserons de côté ce point. Mm-hmm. Mais est-ce que tu peux le définir? Euh, Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est finalement en phase avec ton parcours, ce que tu partages avec nous dans tes livres sur ton parcours, ce que tu as vécu, euh, ou c'est beaucoup plus large que ça, c'est presque un principe universel. Je ne sais pas trop. Voilà, je te laisse répondre. Ben, c'est, dignité veut dire je mérite. Hmm. Je mérite le meilleur. Je mérite le plus haut potentiel. J'ai le droit de créer, j'ai le droit d'être en harmonie, j'ai le droit de recevoir justice, j'ai le droit d'avoir autant de chance que les autres. Ok. La dignité est un principe qui est peut-être universel d'une certaine façon, mais la base du principe en lui-même, c'est je mérite. Et ça enlève les inégalités humaines. OK? Ça nous remet dans ça nous remet dans notre unicité
Et ça, et je crois que dans l'histoire de l'humanité, pourquoi dignité est venue, c'est tout simplement parce que nous avons créé en tant qu'humanité des expériences inégales, des expériences de servitude, d'asservissement, des programmations d'interdits. Tu vas interdire à une population X d'être, d'exister, de faire telle chose, de faire telle chose. Ouais. Donc, c'est là que le principe de dignité est apparu. Pour justement, comme remettre les choses à leur place. Mmh. OK? Nous, en tant qu'humains, il n'y a aucune différence. Le Père divin, la Mère divine, si on veut aller nous aime tel que l'on est. Et tout le monde est unique dans, dans ses qualités, dans son développement, dans sa créativité. Okay? Donc, et ça, c'est venu, pourquoi j'ai eu les pères de la dignité, pourquoi je parle de la dignité, mais c'est parce que aussi je suis d'origine africaine. Mmh. OK? Puis que les ancêtres de mes parents, une partie des ancêtres de mes parents, parce que moi, je suis très métissée dans cette famille-là, mais, tu sais, ont été des esclaves. Donc, c'est venu très, très fort Oui. qu'il faut retrouver sa dignité. Il faut reprendre sa dignité, et ça, c'est pour tout le monde, là. Je ne dis pas juste ceux qui ont vécu l'asservissement, l'esclavage, ou quel que soit, mais aussi eux-mêmes, ceux qui, tout, tout homme, toute femme, tout être vivant a besoin d'être dans sa puissance d'amour, lumière et de création. Et de vivre une expérience au plus haut potentiel de vie, s'il veut, bien entendu. Okay? Donc, c'est dans ce sens-là que, ouais, c'est important. Ouais. Donc du coup, on peut pas parler de principe universel, mais plus comment dire ça? Avec mes mots, une énergie finalement d'amour, d'harmonisation pour, Oui, venir, libérer, harmoniser, transmuter, oui, ce que la vie humaine, les turpitudes de la vie humaine nous ont amenés, peu importe oui. qu'on ait vécu l'esclavage ou pas, ou Ou nos qu'on a ancêtres été une plutôt. prostituée, ou qu'on a été Voilà, prostituée, qu'on a été, enfin, quel que soit ce qui est discriminé, et la dignité amène l'amour, amène la compassion, amène l'humilité, amène la joie, amène l'harmonie, amène la responsabilité aussi, amène le discernement aussi en tout, amène l'authenticité, on devient authentique dans cette fréquence. C'est une fréquence d'amour oui, profond. j'entends ça, oui. Quand tu parles, j'entends ça. Mmh.
OK. Mmh. Alors, avant de passer aux soins collectifs, on va peut-être alors du coup, j'enlève des questions que j'avais dit que je poserais. Elles sont pas finalement si importantes que ça, parce que finalement, tu en as un peu parlé. Puisque c'est finalement le sujet du livre, est-ce qu'on peut, et finalement tu en as déjà un peu parlé, mais refaire un point en résumé de, finalement c'est quoi ce concept de mère divine? Et peut-être nous présenter, dans la mesure du possible toujours, qui est Céleste, qui est évoqué dans le livre, heu, comme donc ce principe divin qui va te contacter au travers du chakra cœur, cette voix que tu entends dans ton cœur et cetera. Est-ce qu'on peut peut-être un peu plus détailler ce qu'est la mère divine pour toi Mmh. et qui est Céleste finalement? OK. Ou pas, ou pas, hein, si c'est trop, fais comme tu peux, hein, ou comme ça te paraît logique de faire. OK. Mmh. Hem, je sais pas par quoi commencer. Céleste, c'est la mère, c'est l'esprit mère en moi. Quand j'ai eu mon éveil en 2000, c'était, je suis devenue Célestine Céleste. OK? Céleste, ça a toujours été comme cette partie de moi, mère, comme une maman à l'intérieur de moi. Mmh. Alors, c'est comme une partie de ma divine présence qui est mère, tout simplement. Qui est une émissaire de la mère divine. Mais qu'est-ce qu'une émissaire de la mère divine? Comme j'ai dit tout à l'heure, que la majorité des mères, des femmes, mais pas juste les femmes, mais l'énergie féminine est aussi une énergie mère. OK? Qu'est-ce que la mère divine en soi? C'est la mère divine en général, c'est cette énergie primordiale d'amour infini et de création qui crée tout par amour. Okay? Donc, tout ce qui est créé dans l'univers vient de cette source d'amour et de création. C'est d'abord une énergie et ensuite elle est personnalifiée. OK? Donc, je résume ça comme ça. C'est pour ça que je dis, tous les émissaires de la mère divine, il y a des hommes qui ont cette forte énergie-là. Il y a eu des saints qui avaient cette forte énergie de Mmh. la mère. Mais c'est vraiment cette grande présence d'amour qui n'a peur de rien, qui crée tout, qui nous met dans la compassion, qui nous appelle au pardon. C'est ça. OK? C'est, Ça me fait penser, pardon, excuse-moi vas-y, Didier, vas-y. ça me fait penser à une petite légende africaine qui disait justement que dans la cosmologie, que le Père, que le Père divin, euh, euh, que le Père divin, que Dieu avait, euh, quand il a ouvert son cœur, est née la mère. Mmh. Ouais. Oui, c'est, indirectement ce que j'allais suggérer. Mhm. C'est troublant ou pas, mais c'est le mot que je vais utiliser, de voir finalement que, dans toutes ces, canalisations, dans toutes ces informations, dans toute ta vision des choses que tu présentes dans tes livres, alors que c'était pas ton cheminement, il y a quand même des concepts,
et même des mots qui sont repris dans la philosophie hermétiste, qui est donc ce qui me parle plus, moi, à titre personnel. Et ce que tu viens de dire va dans ce sens-là aussi. La source divine à l'origine de tout ce qui est, donc le un, le un primordial, voilà, pour qui ne peut pas, en fait, se connaître lui-même puisqu'il est le tout dans le tout, crée une réalité donc relative alors qu'il est la réalité absolue en toute chose, et notamment va créer donc le principe féminin divin, donc lui mais polarisé, ce principe divin créateur unique se subdivise, c'est pas tout à fait le bon mot, crée le principe divin féminin, et dans un Mhm. troisième temps le principe masculin divin. Donc lui, en total, c'est son équivalent parfait, mais polarisé en féminin dans un premier temps, et Mhm. en masculin dans un troisième temps. Et le Fils, donc la manifestation, finalement, les énergies qui sont déployées à des fins de création n'interviendra, hein, le Fils ou le Saint-Esprit ou d'autres principes en fonction de nos croyances. Voilà. Le troisième principe divin de ce qu'on appelle dans le cadre catholique la Sainte Trinité, mais qui est un petit peu déformé, puisque le principe de mère divine n'apparaît pas dans la Sainte Trinité alors qu'il devrait être présent, la Trimurti ou dans d'autres cadres, etc. Enfin, on retrouve ces choses-là, on retrouve le principe de matrice, la mère divine comme la matrice universelle, etc. Et c'est assez... Enfin, moi, forcément, ça me parle, quoi. Quand je lis ça, c'est mon vocabulaire, ce sont mes mots, et c'est finalement ma conception, celle que j'ai apprise et que j'ai choisie comme étant vraie, pour moi. Mhm. Voilà. Donc tout ça, c'est troublant, même si c'est pas le bon mot. Puis ce que je remarque aussi, ça c'est plutôt à l'adresse des personnes qui ne connaissent pas ton travail. Alors peut-être que ça ne concerne que moi, mais quand j'ai commencé à travailler avec le premier livre, donc que vous avez coécrit, c'est vrai que si tu te rappelles la fois où Mhm. on a pu échanger sur la Mhm. chaîne Le Grand Changement, quand Soledad et Maria t'avaient interviewé, j'avais posé la question, mais je comprends pas, je ressens pas ce qui se passe avec les sauts, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est en les utilisant sur le temps, sur la durée, que voilà, les choses se mettent en place, et finalement pas si finalement assez rapidement. Et donc, pour les personnes qui commenceraient à utiliser ces outils-là, enfin moi j'ai été poussé à continuer à travailler avec ces outils-là, parce que j'aurais été tout seul dans mon coin, j'aurais pas eu de guidance qui me poussait à continuer, j'aurais Mhm. arrêté depuis longtemps. Je le dis clairement. C'est vraiment de continuer et de voir, pas forcément à chercher un ressenti sur le moment, mais à observer ce qui se passe à l'intérieur de vous dans les jours qui vont suivre, de ce qui se passe dans votre vie, d'observer finalement les transformations, les changements ou les signes d'encouragement, ce qui était mon Ouais, cas. Voilà, et ça, c'est peut-être quelque chose d'important à dire, en tout cas que je trouve important à dire. ouais, Ces outils véhiculent des énergies de très très haute vibration, de très très haute vibration. Aujourd'hui, j'en suis convaincu. Je dis pas ça pour te faire plaisir, je le pense sincèrement. Et donc, on n'a pas tous développé, au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, la subtilité du ressenti pour percevoir ça dans l'instant, en soi et autour de soi. Par contre, la conséquence de ces énergies en nous, dans notre corps, dans nos corps énergétiques et dans notre vie, ça, on peut l'observer. Il suffit juste de poser sa conscience, de poser son regard, etc. Et je trouve ouais, que c'est important d'entendre ça. ouais. Qu'est-ce que tu en penses avant de Oui, c'est passer à la vrai. suite? Ouais, c'est vrai, c'est dans la durée. C'est, il faut devenir cet observateur, observatrice de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qui se développe, de ce qui se délie, des pensées, des émotions qu'on peut vivre. Et de toute façon, notre âme va nous amener à pratiquer les thématiques euh, qu'on a besoin de, euh, de travailler. Il faut qu'on prenne conscience justement de ce qui est à l'intérieur. Puis on va le faire en toute simplicité. Hmm. Ça va être dans les événements de chaque jour. Ça va être dans la relation avec quelqu'un. Ça peut être de toutes les façons. Voilà. Ok.
Eh ben, merci pour toutes ces partages, tous ces partages. Tu veux rajouter quelque chose avant de clôturer? Sous-entendu est de passer aux soins collectifs avec justement, bah, tu nous diras justement de quoi il s'agit, quelles énergies ou quels sauts ou je sais pas. Mmh. Mais avant de OK. passer aux soins, tu veux rajouter quelque chose pour conclure sur cette partie de présentation du livre et de ton travail? Que oui, que la mère divine, ce livre, ben, nous invite à nous aimer et à aimer notre vie, notre humanité, à aimer tout ce qui est et d'être en totale communion avec tout ce qui est et d'être dans la compassion aussi, mais être aussi dans notre puissance également, dans notre puissance d'amour, de lumière, de création, d'être responsable et c'est ce qu'on apprend, à être vraiment en harmonie. Voilà. Et que nous sommes le cadeau de la vie. Pour Gaïa, nous sommes tous des cadeaux de la vie. Mm. Très bien. Alors juste avant, donc on va, voir s'il y a des questions sur les différents, réseaux, donc Facebook et YouTube. Donc bonsoir, 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 bonsoir. On a, Olivier qui dit: «Elle me plaît la dame». Merci Olivier. Sa Salut Olivier. OK. Alors oui, il y avait Patch tout à l'heure qui posait une question, un peu élargie, mais elle demandait si la date du 8 décembre, était une date choisie par hasard ou il y avait une raison particulière? Et de mémoire, il y avait une raison particulière, mais je ne sais plus, pourquoi. Ouais, aujourd'hui, c'est l'Immaculée Conception. C'est une fête de Marie aujourd'hui. Ah! D'accord. Puis ça commence aujourd'hui. Il va y avoir, c'est comme un portail qui est ouvert jusqu'à la prochaine, jusqu'à la nouvelle lune. Mmh. Ouais. Donc, c'est le portail de la lumière aussi. C'est le portail de la lumière et de l'amour créateur. OK. Ah oui. Bah, écoute, on apprend des choses. Je l'ignorais. OK. Donc du coup, le soin collectif va être, d'autant plus, porteur s'il est effectivement dans ce je trouve pas le mot, dans ce cadre-là, le cadre de cette date-là. Il y a Denis qui dit: «On voit un visage dans la pierre au sol sur la droite derrière cette charmante dame». Bon, je sais pas. À droite, ça doit être ta géode d'améthyste, mais pour moi elle est à gauche, mais bon, peut-être effectivement c'est à droite. Bon, en tout cas, Denis voit effectivement quelque chose dans ce cristal. D'accord. Voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'ouvrage? Alors, Isabelle nous dit: «J'ai rêvé que je plongeais dans les yeux de la mer et que je revenais avec un programme sans conscientiser. As-tu eu cela?» Bah non, du coup, Non, mais forcément, c'est bien. vu qu'il y a quand même un bouquin, Hmm, voilà. mais c'est Donc bien. forcément, ça a été fait en conscience, enfin, en tout cas, je le suppose. Oui. Bah oui, je le suppose pas, je me doute. Heu, OK, donc on a un petit coucou de Nouvelle-Calédonie, donc coucou Ellie. Hmm. Je vois pas trop de questions.
Alors, il y a Annick, que je vais du coup afficher, qui nous dit mince, pardon. Hop. Merci beaucoup, vraiment très intéressant, me parle beaucoup. Je vais reprendre les livres de Jacqueline que j'avoue, j'avais laissé de côté. Merci à tous de m'offrir ce livre et ces seaux. Pardon, merci à tous l'envie de m'offrir ce livre et ces seaux. Je reprenais pas la phrase. Mais oui, c'est normal, je pense, qu'il y ait des moments de pause, d'intégration, qu'il y ait des Ah moments où on oui, fait autre chose. oui, Il oui, n'y a bien rien de plus sûr. normal, hein. Oui, Il faut l'accepter, non pas comme une insuffisance ou un manquement, mais comme un processus normal. c'est ça. On est d'accord. Bah, écoute, je vois pas spécialement, je ressens des vibrations identiques à mes ressentis en voyant, écoutant Jacqueline. Alors, il y a Nathalie. Coucou Nathalie. Je ressens des vibrations identiques à mes ressentis en voyant et écoutant Jacqueline que lorsqu'Ama, ça m'a serré dans ses bras. Ok, Oh, c'est pas la cool. première fois comme c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Il y a peut-être quelque chose de similaire. Hmm. Bah, ça revient à ce que tu disais finalement plus tôt, c'est-à-dire que tu fais partie de ces personnes qui portent une vibration d'âme spécifique, je ne sais pas comment le dire autrement, si c'est Mhm, pas les bons mots, qui est très empreinte, très, très modélisée, très modelée des énergies de la mère divine, du principe divin féminin, peu importe mhm. sa forme. C'est un peu Oui, ce que tu expliquais tout à l'heure, sauf oui, erreur. oui, Donc ça paraît un peu logique puisque ce personnage qui se fait appeler Ama se définit comme un avatar de mémoire de je ne sais plus qui quoi. Je me rappelle plus, je le savais mais j'ai oublié. Donc oui, c'est un peu je la sais même pas. logique d'un point de vue énergétique en tout cas. Oui. Hmm. Ok. Bon bah écoute, il y a pas d'autres questions ou de remarques. Donc je vais te laisser la parole pour donc présenter le soin collectif et le faire effectivement. Oui. Merci à toi. Alors, ce que j'ai pensé, c'est que tout le monde puisse recevoir un bain d'amour, un bain de la lumière d'amour infini. Alors, j'en parle dans mon livre aussi, euh, qu'il y a des moments où est-ce qu'il faut apprendre, il faut prendre le temps de se faire un bain d'amour. Donc, c'est, c'est ça que nous allons expérimenter ensemble. Super, merci. Ouais. Alors, nous pouvons respirer 3 fois. Et je vais demander tout simplement aux anges de l'amour infini d'ouvrir autour de nous le temple de la Mère divine universelle. Tout simplement afin de mieux vivre cette expérience de bain d'amour pour notre corps, notre cœur, notre conscience, pour tout ce que l'on est. Et pour accueillir cette fréquence de pur amour, nous allons demander simplement à notre âme de se joindre à nous dans l'espace sacré du cœur. Et on va demander à sa divine présence ou sur-âme, appelez-le comme vous le voulez, de venir dans cet espace
Imaginez que c'est une présence angélique et qu'elle vient ouvrir les ailes de votre cœur, qui vient vous assister à recevoir exactement ce que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui. Prenez conscience que dans le cœur, le temple du cœur, il y a une flamme. Et cette flamme sacrée du cœur, juste par l'intention, vous lui commandez de se diffuser et d'envelopper d'amour toutes les directions du cœur, jusqu'à 2 mètres, 6 pieds, dans toutes les directions du cœur. 2 mètres en avant, enveloppant tout d'amour, tout ce qui a besoin de retourner à l'amour. 2 mètres en arrière du cœur pour envelopper tout ce qui a besoin de retourner à l'amour. 2 mètres à droite du cœur pour envelopper tout ce qui a besoin de retourner à l'amour. 2 mètres à gauche du cœur pour envelopper tout ce qui a besoin de retourner à l'amour. Et vous respirez et vous envoyez votre flamme sacrée en cascade de lumière à travers tous les chakras du bas jusqu'au chakra cœur de la terre pour envelopper le cristal du cœur de la terre. Et ceci va expanser votre flamme sacrée du cœur d'1 mètre dans toutes les directions de tous les chakras du bas. Et vous pouvez mieux recevoir la flamme d'amour, de pur amour de Mère Gaïa à travers chaque chakra jusqu'au cœur, fusionner avec votre flamme sacrée du cœur, se diriger dans toutes les directions du cœur, encore une fois, et monter à travers tous les chakras du haut, les expanser dans la puissance d'amour, lumière de votre flamme sacrée, magnifiée par celle de Gaïa. Et justement, vous vous connectez au cœur du soleil central, par votre flamme sacrée du cœur. Et ceci expanse et ouvre encore plus votre corps holistique, votre aura. Toutes les matrices cristallines de chacun des corps est ouvert pour recevoir l'énergie primordiale de l'amour infini, de la lumière d'amour infini maintenant. Et vous allez justement dire à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, peu importe, je suis l'amour, je suis la lumière, je suis divin. Je suis l'amour, je suis la lumière, je suis divine. Je suis l'amour, je suis la lumière, je suis divine. Et j'accepte de recevoir ici et maintenant le bain d'amour infini. Pour toutes les dimensions de mon être, pour chaque cellule, atome, molécule de mon corps physique, pour ma conscience, pour mes corps, pour mon aura et pour tous les aspects de ma vie. Et vous commencez à recevoir l'énergie de pure
pur amour, du cœur de la source d'amour universel, de toute vie, de toute création. Pur, pur, pur amour. Et vous pouvez juste dire le mantra avec moi. Ama, 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 ama. Et vous respirez profondément. Vous mettez la langue au palais, vous inspirez par le nez, vous expirez par le nez, afin d'expanser toute la conscience dans cette fréquence de pur amour. Faire cette respiration 3 fois. Et on recommence et on redit Ama, 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 Ama. Et vous respirez profondément. Et vous mettez la langue au palais. Vous inspirez par le nez et vous expirez par une petite ouverture de la bouche doucement. Vous faites cette respiration 3 fois pour intégrer plus d'amour, pour intégrer cette fréquence à tous les niveaux de conscience, à travers tous les corps, tous les chakras du bas, chaque cellule, atome, molécule. Et vous reprenez votre souffle normal. Et à chaque respiration, cette fréquence s'expanse, 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 s'expanse en vous, autour de vous, à travers vous, dans tout ce que vous êtes, dans chaque corps, entre les corps, chaque chakra, entre les chakras, dans chaque méridien, dans chaque nadis, dans tout ce que vous êtes. Et cette fréquence peut maintenant, à travers le cœur, à travers le chakra racine, aller dans tous les aspects de votre vie. Envelopper chacune de vos relations.
tout ce que vous avez besoin. Tout ce qui peut retourner à l'amour présentement. Et cette fréquence, ce bain d'amour en vous, vient comme assouplir qu'est-ce qui était rigide. Dissoudre des barrières. Des peurs. Et cette énergie devient comme une fréquence de médecine, un baume sur des souffrances. Et cette fréquence vient vous bénir, vous apporter plus de grâce, de facilité, de fluidité. Et nous pouvons dire ensemble, Om Mama Soa, 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 Om Mama Soa. Et devenir cette fréquence d'amour qui ramène tout à l'unité. Cœur, corps, âme, esprit, conscience, remettre tout à l'unité. Et on peut répéter, je suis l'amour. Et l'amour est en moi et autour de moi. Je suis l'amour. L'amour est en moi et autour de moi. Je suis l'amour. L'amour est en moi et autour de moi. Et cette fréquence commence à s'intégrer en vous. Encore plus profondément. Et s'installe aussi à travers tous les champs de conscience. Enveloppe le mental. Pour plus d'amour dans les pensées, dans les perceptions. Et cette fréquence s'ancre maintenant au cœur de votre foyer, au cœur de votre communauté, au cœur de votre famille, au cœur de la terre, au cœur de l'humanité. Pour tous ceux qui ont besoin d'amour, pour tout ce qui a besoin d'amour, tous ceux qui demandent assistance maintenant.
qu'ils puissent recevoir et que les anges de l'amour infini puissent les assister. Et voilà. La lumière d'amour infini scelle maintenant cette activation. Et nous remercions pour cette puissance d'amour. Namasté. Eh bien, merci beaucoup pour ce moment. S'il y a des personnes qui souhaitent faire un petit retour avant de clôturer sur ce qu'ils ont pu ressentir lors de ce moment. Donc si vous voulez faire rapidement des petits commentaires. Donc on a Marceline qui nous dit: «Merci Jacqueline, namasté». Sylvie qui nous dit: «Merci, merci, merci». Annick qui nous dit: «En effet, Jacqueline dégage la paix et l'amour et sa voix change par moments aussi». C'est vrai ça. Oksana qui nous dit: «Namasté, profonde gratitude». J'en profite pour dire que si vous voulez peut-être découvrir plus avant le travail de Jacqueline, donc vous pouvez aller évidemment sur son site internet, jacquelinecelestine.com. Vous pouvez aussi aller sur son espace SoundCloud. Je ne sais jamais le prononcer correctement, là je ferai un effort gigantesque. .com, donc soundcloud.com, donc sur donc en tapant Jacqueline Célestine sur ce site, et vous trouverez une quantité impressionnante d'ailleurs de méditation en lien avec le dernier ouvrage, mais en lien avec les autres ouvrages ou aux thématiques du moment. Tu es très sensible ou très attentive aux phases de la lune ou à certains moments comme le solstice ou les équinoxes, ou je ne sais quel exemple donner. Ça me parle pas trop, ça. Enfin, de plus en plus, mais pas vraiment. Donc voilà, il y a énormément de choses que vous allez pouvoir retrouver et qui vont vous permettre aussi de découvrir plus avant son travail et pourquoi pas aller plus loin donc en allant à la découverte de ses ouvrages. Voili, voilo. Alors, je vois qu'il y a d'autres commentaires. Donc Sylvie qui nous dit: «J'ai eu des moments de somnolence, tellement votre voix est douce et apaisante. Merci pour ce bien-être». On a Annick qui nous dit: «Gratitude, très doux, un souffle frais de mon côté gauche, paix, amour, lumière». David donc qui nous dit: «Merci Jacqueline». Patch, coucou Patch qui nous dit: «Merci, merci, merci. Une énergie très subtile». Donc ça c'est David. On a maintenant Patch. Et on va terminer avec Sophie qui nous dit: «Bonsoir Didier, bonsoir Jacqueline. Bonsoir à tous». Voilà, merci Sophie. Le mot de la fin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de clôturer? Prenez soin de vous. Effectivement. L'expression du moment, pour plein de raisons. Oui.
OK, dac. Mmh. Mmh. Eh ben, prends soin de toi aussi. Merci à Merci. toi d'avoir, partagé ce moment avec nous. Merci à chacun, à chacune d'entre vous d'avoir été là ce soir ou de regarder le replay pour les personnes qui regarderont après et Mmh. puis, voilà, pourquoi pas, une prochaine émission, quand tu veux, tu es la bienvenue ou, D'accord. lors de la sortie d'un autre ouvrage, même si celui-là vient de sortir, ou pour présenter un ancien ouvrage, j'aurais Ah des questions oui! sur J'active ma radiance, Ah oui, ça serait donc bien ça. pourquoi Mmh pas, mh. hein? Oui, Eh oui. ben, on va se programmer ça et on va vous proposer ça prochainement, C'est bien. plutôt en 2021. Ah oui, 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 oui. 2021. Oui, C'est bon comme ça. ça me Alors, va. merci de l'invitation Ah, avec plaisir, vraiment et et puis, j'en profite pour renouveler, quand ce sera possible, une invitation à venir à Paris dans le cadre d'un événement qu'on pourra organiser au Forum 104. Ce ne sont pas des paroles en l'air, donc je me permets de c'est te bien, le ça me ferait redire. plaisir, oui. Voilà, donc si c'est Mmh. effectivement prévu un jour, n'hésite pas Oui, qu'on puisse, organiser tout ça et que du coup tu puisses, on puisse venir à ta rencontre, au travers d'un événement que tu organiseras. Mmh. d'accord. Voilà, enfin que Sans faute. j'organiserai logistiquement, mais que tu Oui, organiseras dans le contenu. logistique. D'accord, c'est bien, pas Voilà. de problème. Je te fais des bisous Jacqueline, je vous fais des bisous à toutes et à tous et à très bientôt sur, Là où tu partages. Merci tout le monde, à Ciao, ciao. bientôt. Bye bye.